Bonjour, bienvenue, bonjour. Là, j'ai un message très sérieux à faire. J'ai essayé d'être chill, ok? J'ai vraiment essayé d'être correct about it. J'essaye de pas trop press. Je le dis chaque vidéo, mais c'est comme, check. Tu me follow sur IG, s'il te plaît? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me follow sur IG. Faut-tu vraiment que je fasse un giveaway, genre? Faut-tu vraiment que je fasse un giveaway? Qu'est-ce que tu veux que je giveaway ici, ok? Je peux giveaway 10 000 followers sur Instagram. Je vais giveaway ma manette de PS4. Cette vidéo aujourd'hui, ou cette vidéo, ok, on va y aller. Moi, je genre pas les mots. C'est ce ou cette vidéo. Je sais pas qui t'es pour assumer le genre de ce mot-là, mais c'est ce ou cette vidéo. Porte sur quelque chose qui est arrivé cette semaine qui m'a complètement pris par surprise. C'est les gens qui veulent ramener les expos à Montréal. Là, j'ai pas le nom exact du dude qui a fait la conférence de presse. Je pourrais le retrouver assez facilement, mais tu sais qu'on s'en calait. Je vais mettre sa face. C'est sa face. Dans le fond, ce dude-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? C'est qu'il y a une équipe à Tampa Bay, les Rays de Tampa Bay, du baseball, pas du basket, du baseball, à Tampa Bay, qui veulent partager leur équipe avec Montréal. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passerait, c'est que dans une saison de baseball, il y a 162 matchs, la moitié sont à domicile, donc t'as 81 matchs à domicile. C'est ça, 81 plus 81, ça fait 162. Sur les 81 matchs à domicile, ils donneraient la moitié à Montréal. Là, ils parlent de construire un nouveau stade de baseball, pas un stade comme qu'ils avaient prévu qui coûterait 900 millions de dollars, qui ce serait un stade avec un toit rétractable, tu sais, parce que nous ici on a des hivers. Fait pourquoi construire une infrastructure qui vaut des centaines de millions de dollars si on peut pas l'utiliser la moitié de l'année, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir quand on habite dans cet écosystème-là. C'est comme, oui, le toit du stade olympique c'est de l'estimable, mais au moins il peut y avoir des événements dans le stade olympique l'hiver. C'est comme, non, ça coûte trop cher un stade avec un toit rétractable, on va construire un stade à air ouverte, ça va coûter 600 millions de dollars, tu sais, ce qui est moins cher. On va faire venir ici le baseball. Le baseball, c'est le sport que tout le monde parle. Yo, moi l'autre jour, j'étais avec mes boys, pis on était comme, yo, t'as-tu vu la game de baseball, man? He said no one ever, tu sais. Non, tu sais quoi, je vais pas dismiss. Ce serait facile pour moi de dire live que tout le monde s'en calisse du baseball, mais je vais pas le faire. Je suis sûr que la majorité du monde s'en calisse du baseball. Ça, c'est nuance. T'arrives, j'étais comme, yo, tout le monde s'en calisse du baseball, pis là, j'ai fait nuance. La majorité du monde. Qu'est-ce que je dis, bro? En plus, on est comme 2 semaines après que les Raptors gagnent le championship. C'est vrai, c'est le moment où on célèbre que les Raptors ont gagné le championship. Chaque fois que je le dis, je le célèbre. C'est ça, les Raptors ont gagné le championship. Il y avait deux Jurassic Park à Montréal pour la Game 6, je pense. Dis-toi là que à une ville, à 6 heures d'ici, il y avait 2 rassemblements en plein centre-ville avec des rues fermées pis tout pour qu'on check une game d'une équipe qui est même pas de notre ville. Pis là t'es comme, yo, bam, ouvre tes yeux, les gens ils aiment le b-ball, bam, faut que tu regardes, yo, Valérie Plante, appelez tout le monde, appelez Valérie Plante pis tout, dites-lui, yo, bam, le monde il check le basket, pas le baseball. Je comprends que c'est chill, regarder des hommes faire de la chou pis genre lancer des balles entre eux, tu sais, le baseball c'est une activité, c'est même pas un sport. L'historique du baseball, ça a commencé, c'était une activité, c'était pas un sport. Le baseball c'est chill à regarder dans un stade, je suis d'accord, mais je vois pas la viabilité puis à quoi ça servirait d'avoir une équipe de baseball à Montréal. Les gens ils viennent de gagner la NBA Championship. Comme je comprends l'élan de nostalgie, tu sais, on a perdu les expos. On est non seulement perdu les expos, on s'est fait finesse les expos. Ils étaient supposés gagner la série mondiale s'il n'y avait pas eu le lockout. Je sais, c'est tough dealer avec le passé quand il est pas allé de ton côté. Mais là, il faut que tu réalises qu'il y a une génération qui come up live là, puis tout ce qu'ils voient, c'est des clips de basket sur House of Highlights. Le basketball, c'est un sport qui est star-driven. Ça veut dire que c'est les stars qui amènent le momentum au match. Tu vas regarder un match parce qu'il y a LeBron James. Tu vas regarder un match parce qu'il y a Kevin Durant. Fait que ça fait en sorte que ces stars-là sont devenus tellement immenses sur les médias sociaux, sont tellement devenus immenses partout culturellement, que ce sport-là est devenu au centre de la culture. Puis en plus, qu'est-ce qui arrive avec le basket, c'est que ça arrive à un moment où est-ce que le hip-hop est devenu au plus mainstream qu'il a jamais été dans les 30 dernières années. Il n'y a jamais eu un moment où est-ce que le hip-hop était autant mainstream. Fait que tu prends le basket qui est souvent en parallèle avec la culture hip-hop. Il y a tout le temps eu des parallèles entre le basketball puis le hip-hop. Tu sais, t'as LeBron James qui s'assoit pour faire une entrevue de deep dive avec Drake, tu sais. Ça a tout le temps été comme une espèce de crossover des bars de joueurs de basket puis des joueurs de basket qui postent leur highlight avec des beats de rap. Fait que ça fait en sorte que le basket est au plus popping qu'il a jamais été. Avant que les Raptors gagnent. Avant que les Raptors gagnent. Parce que là, il y a de quoi à dire aussi. À Montréal, qu'est-ce qui s'est passé d'encore plus flagrant, c'est que vu que les Raptors sont devenus bons, il y a eu un bandwagon. Les gens aiment pas
souvent ça, les bandwagons. Fait que ça a fait en sorte que le basket est devenu plus fort qu'il a jamais été. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines pour une équipe qui est à 6 heures d'ici. Tu vois, genre, c'est comme le basket a vraiment créé de l'engouement. Puis là, tu vas dire à du monde, non, je sais que vous voulez désespérément une équipe de basket, mais nous, on va vous donner la moitié des games à domicile d'une équipe de baseball qui est pas tant bonne. Es-tu bonne? Sont-tu bons? Sont-tu bons? Quelqu'un dans le chat, dites-moi si les Rays sont bons, je connais pas le baseball. Que moi, je pense que c'est aucunement viable, même si on a juste la moitié des games à domicile. Puis je comprends que c'est un bon look pour une ville d'avoir une autre équipe de sport professionnelle, mais à un moment donné, il faut se demander si est-ce qu'on le fait juste pour le look ou tu le fais pour les gens qui habitent là, tu sais. Parce que moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais eux? Je ferais juste sortir des billets de saison. Je vais juste voir comme, hey, on va voir à quel point il y a du monde qui sont down d'acheter des billets de saison pour cette équipe-là. Puis si t'arrives à en vendre, ben yo, fais le style move de l'équipe. Tu peux parce que moi, je vois pas qui achèterait des billets de saison à part des comme clubs de baseball mineurs. Pour vrai, je me demande s'il va un jour avoir une équipe de la NBA à Montréal parce que moi, personnellement, je pense que ça serait un succès. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut décrocher. Puis il faut comprendre que même vous allez pas aller les voir, les expos. Ça, c'est une autre affaire hypocrite. Tout le monde est comme, oh non, on veut les expos back à Montréal. Bro, est-ce que tu vas payer pour aller voir une game? Est-ce que tu vas checker les games à la télé? Est-ce que tu vas acheter un chandail? Non, bro. Puis là, c'est comme se sont réunis à l'hôtel Windsor, la belle conférence de presse, les médias, Montreal Gazette, pis tout, la Gazette du Sorcier, deuxième joke d'Harry Potter en 2 vidéos. Est-ce qu'on continue la streak? Est-ce que je viens avec une joke d'Harry Potter par vidéo? Faut le dire dans le chat, Puis là, il parle, pis c'est comme, bro, est-ce que t'as fait un market research, genre? Je me demande, parce que moi, une équipe de sport, oui, c'est du sport, mais à un moment donné, c'est une entreprise, tu sais. Est-ce que t'as fait un business plan? Est-ce que t'as vu si c'était viable? Parce que là, tu fais un investissement de 600 millions de $, sûrement qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui va venir des contribuables. Tu vas dire comme, après 3-4 ans, hey yo, on fait pas d'argent avec ça. Ça fait aucun sens dans ma tête qu'il y ait du monde qui soit aucunement in touch avec qu'est-ce que la société veut. Puis je veux pas dire que tout ce que la société veut, c'est ce que les jeunes veulent. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que les gens vieillissent, puis les jeunes, à un moment donné, ça va devenir les vieux. Puis si eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est aller voir le fils à LeBron jouer à Montréal, parce qu'il y a une home game à Montréal, puis Bronny Jr., il s'est fait draft l'année passée, puis il dead la ligue. Ben yo, moi, je veux voir le fils à LeBron James faire des dunks. Je veux pas voir fucking Sissi Sabathia essayer de se pencher pour ramasser la balle. Je connais des joueurs de baseball, yo. Puis tu sais, qu'est-ce qui est ironique dans tout ça, c'est que je porte une veste des Yankees. Puis yo, le chandail, c'est by Jim Martinez. Tu peux l'acheter sur son site, byjimmartinez.com. Bang, gang, link est dans bio. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas intéressant. On verra. Je pense pas que ça va arriver. Si j'ai une prédiction à faire, je pense pas qu'on va avoir une équipe de baseball à Montréal. Puis j'espère qu'on va avoir une équipe de basket, mais je pense pas que les odds sont bonnes. Sur ce, bonne journée. Bonne semaine, bonne fin de semaine. On se revoit dimanche pour Fait d'hiver. Si tu sais pas c'est quoi Fait d'hiver, c'est une podcast que je fais où est-ce que je suis tout seul, je parle, je m'exprime. C'est moins énergique que ça. C'est vraiment plus raw. Y a pas de montage. C'est juste moi. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Play Podcasts, Anchor. Comme d'habitude, like, subscribe, commente, fais ce que tu veux. Fais les does, fais les bails, reste à l'école.